Salut, pour cette vidéo, je voulais vous parler des tutos que j'ai fait sur YouTube. Et donc du coup, voilà, j'ai voulu essayer parce que j'avais la wig rose de Lydia. Elle était légèrement bouclée et elle était pénible à coiffer. J'ai même pensé éventuellement lui changer de wig, tout ça. Mais après, je me suis dit, je vais voir les tutos sur YouTube s'il y a quelque chose d'intéressant, comment lisser la wig sans que ça soit trop compliqué, ni trop agressif. Enfin, en même temps, les tutos, enfin bref. Je voulais quelque chose de simple et rapide, en quelque sorte. Et donc, du coup, j'ai testé... pour Lydia, j'ai testé la méthode juste de l'eau chaude, mais vraiment très chaude. Bon, bien sûr, au début, j'ai testé les pointes, comme ils disent, hein. Je testais un petit peu, donc j'ai juste testé un petit centimètre des cheveux pour voir si ça abîmait pas ou quoi que ce soit. Du coup, j'ai vu que l'eau chaude, très chaude, enfin, moi j'ai fait chauffer l'eau dans une bouilloire que j'ai mis après dans un saladier en verre, tout ça, et que j'ai laissé après tremper un petit peu, que j'ai soulevé, que je soulevais la wig, que je trempais, je la ressoulevais, voilà. Et pour Lydia, ça a amplement suffi. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai mis à plat sur une serviette, enfin, j'ai essoré quand même un petit peu, délicatement. Ensuite, j'ai posé ça sur une serviette, et ensuite j'ai brossé et je l'ai laissé sécher comme ça, à plat sur la serviette. Et voilà le résultat. Avant, elle était légèrement ondulée, et là, c'est nickel. Pardon. Ensuite, pour Mia. Donc, je vous présente Mia. C'est mon assistante. Elle me sert de modèle pour faire les wigs des pulipes et autres. Et avant, c'était juste une tête. Mais voilà. Je lui ai remis son mécanisme avec des yeux. Je lui ai fait un petit maquillage. Je le trouve pas mal. Après, comme je dis toujours, je suis pas non plus une professionnelle, mais j'aime assez quand même. Ça lui va bien. Et donc du coup, voilà. Et elle, par contre, j'ai dû faire les deux techniques pour la wig. J'ai dû la tremper. J'ai fait exactement pareil pour voir si les pointes ça allait. Je l'ai laissé tremper, mais malheureusement, elle était trop ondulée. Et donc du coup, j'ai fait l'ondulation. Enfin, du coup, j'ai fait l'eau. Et ensuite, j'ai laissé sécher tout ça. Et bon, c'est vrai que l'eau chaude avait réussi à les rendre un peu moins ondulées, mais c'était quand même encore ondulé. Et après, l'eau chaude, ça servait à rien de rester non plus, de laisser tremper pendant une journée, franchement, ça aurait servi à rien. Du coup, je l'ai séché, j'ai bien séché. Une fois que la wig était bien sèche, je lui ai mis quand même des trucs, une crème quand même pour les cheveux, même comme pour nous, les êtres humains, parce que j'avais quand même peur que ça abîme. Donc du coup, je lui ai mis un tout petit peu, une petite couche comme ça de crème. Et ensuite, j'ai lissé. Alors après, ça se fait quand même assez rapidement parce que cette wig n'a pas beaucoup de cheveux. Mais le résultat est quand même pas mal. Ça fait après une belle wig bien lissée, tout ça. Du coup, je préfère parce que ça ressemblait trop à une wig de... C'était presque comme un peu comme un caniche. Moi, j'aimais pas trop, personnellement. Du coup, j'ai voulu tenter pour voir si l'eau chaude suffirait. Et en fin de compte, non. Ça dépend des types de wig, apparemment. Et ça dépend peut-être le type d'ondulation qu'il y a. Autant les ondulations de Meiko, ça me dérange pas plus que ça parce que c'est facile à coiffer. Mais autant les wigs comme ça... ondulé, enfin pour moi c'était trop pénible. Enfin, je veux dire, surtout pour Lydia, j'avais beau la peigner. 5 minutes après, c'est comme si j'avais rien fait. Du coup, j'ai fait non, c'est bon, je vais pas m'amuser à te peigner tous les 2 secondes, quoi. Donc du coup, et je la trouve, perso, je la trouve très belle comme ça, avec les... Enfin, ouais, très belle comme ça, lisse. Bien que, quand même, elle était mignonne avec ses ondulations, mais là, je la trouve encore plus belle comme ça. Et donc, nous allons passer à Meiko. Je pense que vous avez remarqué que Meiko n'a plus son corps stock, et c'est un corps de Barbie fitness. Et je peux dire que j'ai quand même un peu... Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple.
Mais bon, après, avec un peu de patience et persévérance, on y arrive. Et voilà, donc j'avais déjà regardé des tutos, mais parce que j'arrivais plus à refermer la tête, pourtant j'avais pensé, mais j'arrivais pas Du coup, j'ai re-regardé des vidéos, et il y en avait qui ponçaient l'arrière du cou, et qui ponçaient pour réduire un peu le cou. Mais moi, je me voyais mal poncer le cou, mais puis après de mettre un truc, une sorte de vernis pour lui redonner un peu de brillance dans le cou. Et j'étais pas fan. Du coup, j'ai vu une autre vidéo. Et elle enfin bref. Et la nana, là, elle faisait pas. Elle avait pas l'air d'avoir poncé. Elle avait juste réussi. Je me suis dit, mais si elle y arrive à mettre la tête sans poncer le cou, je peux quand même peut-être y arriver. Du coup, j'ai réfléchi, j'ai fait ceci, cela. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que le plastique qui est à l'intérieur, ben, il est quand même légèrement, pas forcément élastique, mais souple. Donc du coup, il suffit juste... Alors je l'ai étiré, un tout petit peu étiré. Du coup, le menton, il touchait carrément son cou. Enfin, et donc du coup, j'ai réussi comme ça à tendre légèrement, mais vraiment délicatement le plastique, même s'il est costaud. Je voulais pas non plus abîmer autre chose, quoi. Et après, j'ai mis l'arrière du crâne, j'ai vissé progressivement, tout en maintenant serré tout en faisant attention. Après, quand j'avais fini de tout serrer, que j'ai vérifié que, voilà, les paupières, tout ça servait bien. Par contre, j'ai eu un coup de panique sur le coup. J'ai cru qu'elle allait rester justement la tête baissée, comme si elle allait passer sa vie à regarder ses pieds. Et là, je suis non. Du coup, j'ai essayé de redresser, délicatement, toujours, hein, redresser la tête, et en fin de compte, ouais, ça, ça a bien marché. Et voilà le résultat. Et j'en suis assez contente. Je trouve qu'il y a, bon, certes, on voit qu'il y a une différence, mais elle est pas énorme. Enfin, pour moi, en tout cas, elle est pas énorme, et je trouve que ça va mieux que, enfin, disons que c'est plus pratique, ce corps-là. Mais quand j'ai reçu le corps de la Barbie Fitness, j'ai eu aussi un coup de stress. C'est que les coudes, ils voulaient pas se plier comme ils se plient normalement jusqu'à l'épaule. J'étais là, non, c'est pas possible, tu peux pas ne pas plier, c'est pas possible. Du coup, j'ai un peu forcé, et maintenant, ça marche un peu mieux, mais bon, il y a encore une certaine résistance. Donc du coup, voilà. Mais non, franchement, j'aime bien le résultat. Par contre, je n'ai pas pris la Barbie Fitness que tout le monde me parle. J'ai pris la basketteuse. Parce que la basketteuse, elle était déjà moins chère de base. Parce que je pense que l'autre, que tout le monde se dit, tiens, il faut acheter celle qui a le t-shirt bleu, et tout ça, c'est une Barbie Fitness. Et là, c'était une Barbie basketteuse. Et franchement, je me suis dit, non, elle coûtait beaucoup trop cher pour ce que c'était. Enfin, je me comprends, quoi. C'est vrai que les Hobbitsu sont très chers aussi, donc voilà. Mais là, j'avais pas envie de mettre... je crois que c'était 50 €, un truc comme ça, pour une Barbie Fitness. Enfin bref, peu importe. Du coup, non, j'avais pas envie de mettre une fortune. Je me rappelle plus vraiment du prix, mais c'était quand même assez cher. Et du coup, elle, c'était moitié prix, donc du coup, je me suis dit, allez hop, j'étais avec ma petite Maïko, j'étais devant l'ordinateur, j'ai fait... Bon, c'est vrai qu'avec l'ordinateur, les couleurs ne sont pas toujours révélateurs vraiment bien, mais je l'ai mis devant le PC, j'ai regardé l'une, j'ai regardé l'autre, j'ai regardé l'une, j'ai regardé l'autre. Et après, je me suis dit, bon, il faut prendre une décision. Et j'ai acheté, je me suis dit, on verra bien, hein. Et puis finalement, je regrette pas parce que ça m'a coûté moins cher déjà que l'autre traditionnel. Et je pense, mais l'autre, j'avais vu une photo de celle qui a la Barbie Fitness avec le t-shirt bleu. Et ben, j'avais vu une photo et au final, il y avait quand même aussi cette petite différence qui n'était pas certes énorme, mais il y avait quand même une petite différence. Du coup, je me suis dit, je vais tester avec la basketteuse. Barbie Fitness basketteuse. Ouais. Du coup, voilà. Du coup, j'ai récupéré donc la tenue qu'elle avait avec le short et l'eau, que ça va très bien à un taillant. Et c'est des couleurs unisexes, donc du coup, c'est parfait. Et donc, voilà. Et je trouve que
ça lui va très bien. Et là, je lui ai mis une petite robe aussi, comme ça, pour changer. Parce que forcément, vu qu'elle avait changé de corps, sa tenue qu'elle avait avant, ça lui allait très bien, mais... Et là, c'est pas adapté pour ce corps-là. Et je trouve que cette petite tenue, des petites cerises, c'est trop joli. Ça rappelle la couleur de ses cheveux. Et je trouve que ça lui va trop, trop bien. Avec les petites chaussures assorties et tout ça. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et voilà, parce que c'est vrai que d'habitude j'aurais dû continuer les vidéos de présentation, mais j'étais trop pressée de vous montrer les tutos que j'ai essayé quoi. Et du coup, voilà, je trouve que c'est pas mal. Et les tutos, certains tutos sont bien. Donc n'hésitez pas, mais je me rappelle plus vraiment les noms des tutos, tout ça, j'ai pas trop la mémoire des trucs. Mais il y en a plein qui sont très bien et n'hésitez pas. Et puis voilà, bon, faites toujours quand même attention avec de l'eau chaude. Parce que voilà, moi je l'ai fait chauffer avec de l'eau à la bouilloire. Et donc du coup c'est très très chaud. Donc du coup au début j'allais pas vraiment avec les doigts. J'avais une petite sorte de petite spatule pour bien faire tremper et soulever l'eau. Parce que sinon l'eau est très chaude. Donc faut quand même éviter de se brûler les doigts. Mais voilà. Et puis après l'eau quand elle refroidit légèrement, après on peut y aller facilement. Voilà. Et puis moi ce que j'ai fait c'est elle était avec de l'eau chaude. Et du coup après j'ai mis de l'eau froide. Pour peut-être faire un choc technique, enfin pour voir si ça peut aider. Mais après voilà, c'était pas forcément précisé dans les tutos, mais moi des fois après je fais un petit peu à ma sauce. Donc voilà, comme je disais, j'espère que donc, cette vidéo vous aura plu et à très bientôt. Bye.